s'est passé d'une façon lamentable sur le plan administratif et calamiteuse, notamment au Veldiv, où en fait on avait prévu des tinettes en nombre insuffisant, il n'y avait que 2 médecins, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau, on est en plein juillet, il fait très beau, très chaud, et des gens, des milliers de gens vont rester, 8000 à peu près, vont rester pendant 5 jours les derniers dans un vélodrome d'hiver où des gens deviennent fous, où des enfants ont des crises nerveuses, où on compte, le directeur de la police municipale considère que c'est un succès, seulement 5 suicides. Je revois cet autobus s'arrêter en bas de l'entrée du Veldiv, où il y avait à l'extérieur plein de gendarmes ou des policiers, ce qui est pareil. Hein. Et on nous a fait rentrer dans ce Veldiv, qui était déjà noir de monde. Hein, déjà. Il y avait déjà du monde. Et avec ma mère, on nous a fait monter dans le haut des gradins, parce que je crois qu'il devait déjà être plein. Bon, et puis là, ça a été l'enfermement, je ne sais plus combien de temps ça a duré, 3, 4 jours, et là c'était déjà l'horreur, parce qu'on était au mois de juillet, le Veldiv, si je me souviens, je crois qu'il y avait une verrière, et les lumières sont restées allumées jour et nuit, c'était noir de monde, il arrivait sans arrêt du monde, mais c'était déjà noir de monde. Alors là, on n'avait pas à manger. Je me souviens juste de la distribution une fois d'une madeleine et d'une sardine à la tomate. Et surtout de cette soif qu'on avait et puis du fait qu'on ne pouvait pas aller au water et on pataugeait vraiment dans le... Notamment encore quand on était sur les gradins, on pataugeait dans les excréments. C'était vraiment dégoûtant. Ce que je me souviens aussi, c'est qu'il me semblait que les lumières ne s'éteignaient jamais, nuit et jour, il y avait des espèces de globes, et surtout des haut-parleurs qui, sans arrêt, donnaient des noms.